Je pense ou bien on me pense. La dictature du on est une façon de penser qui est apparue au cours du XXe siècle par le philosophe allemand Edgar. Le mot on n'est personne, mais en même temps est tout le monde. Il retire au moi, au je, toute responsabilité. Nous allons voir que l'utilisation de la dictature du on peut se trouver dans plusieurs situations et à certaines conséquences. Ce que veut nous dire Edgar, c'est que le on ordonne de se décharger de son être à en devenir une simple ombre dans la société. La question qui se pose ici, c'est qu'est-ce que c'est d'être soi-même ? Est-ce que c'est d'assumer sa singularité, sa personne, ou est-ce que c'est de se plier au groupe? Ce que pense donc le philosophe Edgar, c'est que le groupe vient étouffer notre moi le plus authentique, et ce n'est pas sans conséquence. Que nous venons à être d'accord avec la majorité sur une idée qui pourrait être par exemple totalement irrationnelle, mais bon, puisque la majorité des personnes viennent à le penser comme ça, eh bien on ne s'ouvre pas aux autres possibilités et on se coince dans cette pensée en pensant que c'est la bonne juste parce que tout le monde est d'accord avec. À force de vouloir s'intégrer dans la société et à être accepté, on en vient à ressembler à la majorité, que ce soit physiquement ou au niveau de notre pensée. Nous ne devenons plus que l'ombre de nous-mêmes jusqu'au point où nous ne savons plus qui nous sommes réellement. Ne tombons pas dans ce jeu de la dictature du on à se forcer à être quelqu'un d'autre pour les autres. Cette dictature du on se retrouve partout, tous les jours, où la société vous impose une façon de vous habiller, une façon de penser, une façon de vous comporter et d'être heureux. Vous sentez que votre vie se construit sur du vide, que vous mettez un masque à chaque fois que vous sortez de chez vous, que la vie a un goût amer, qu'une haine des autres et de vous-même est régulièrement présente. Je n'aurai qu'une seule chose à vous dire. Laisse-toi tomber.